Bonjour chers amis, nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de cet événement pour saluer la mémoire de notre frère, ami et illustre juriste et avocat Gilles Devers qui vient de nous quitter, laissant derrière lui un héritage remarquable qui restera jamais gravé dans les esprits de sa famille, de ses proches, mais aussi et peut-être surtout dans la mémoire du peuple sahraoui et palestinien et de tous les amoureux de la justice, de la paix et de l'état de droit dans le monde. Je m'estime heureux aujourd'hui de pouvoir, en vertu de l'amitié, de la fraternité et de la proximité avec le défunt, témoigner de lui comme d'un être humain que dès les premiers instants, on a l'impression de connaître depuis de nombreuses années en raison de son humilité, de sa générosité, de sa grande connaissance de culture du monde, de sa proximité à l'égard de tous, y compris dans les phases les plus difficiles de sa maladie. Sa maladie dont il m'a révélé la gravité et la complexité dès le premier jour, et qu'il a affronté non seulement avec un courage exceptionnel, mais aussi avec une acceptation et une compréhension particulière, semble correspondre à sa philosophie de la vie, ne donnant pas aux choses plus qu'elles ne méritent et cherchant seulement à rester attaché aux principes auxquels il croyait, tant dans la vie que dans le travail. Gilles était un bon citoyen de l'humanité, pas un citoyen d'un pays particulier. Il était trop grand pour être englobé dans la géographie d'un pays particulier. L'humanité était sa patrie. D'après ce que j'ai pu comprendre de nos nombreuses rencontres, sa spiritualité et sa foi profonde étaient aussi trop vastes pour être contenues dans le mur d'une tendance religieuse spécifique. Il vénérait l'humanité avec ses valeurs pures, avec ses messages divins, originaux, basés sur la dualité de la justice et de la tolérance. J'ai eu le privilège d'accompagner le défunt et son cabinet d'avocats compétents durant les dernières années qui ont suivi la mort du leader sahraoui Mohamed Khaddad, qui avec le défunt, qui avec Gilles, a joué un rôle majeur dans les grandes réalisations juridiques de la cause sahraoui, dont les plus récentes sont les décisions historiques de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024, par lesquelles la Cour a annulé les accords signés entre le Maroc et l'Union européenne en raison de leur inclusion abusive du Sahara occidental, un territoire distinct et séparé du Royaume du Maroc sans le consentement de son peuple. Tout au long de ces années, Gilles Devers a fait preuve d'un professionnalisme, d'une intelligence et d'une grande ténacité dans la gestion du processus, au point que les adversaires de l'équipe juridique des autres parties se sont tournés vers lui à la fin des audiences en octobre 2023, en présence d'Emmanuel et de moi-même, pour le féliciter et lui exprimer leur admiration et leur appréciation pour son professionnalisme, son intelligence et sa capacité d'argumentation. Au fil du temps, de 2012 à 2024, la figure du juriste professionnel et de l'avocat a partiellement cédé la place au solidaire passionné et convaincu qui a adopté la cause de l'autodétermination du peuple sahraoui et sa lutte pour la liberté comme un élément central de son combat humanitaire pour l'établissement du droit et de la justice dans le monde. Exactement
comme dans le cas de la Ligue du peuple palestinien à laquelle il croyait et qu'il s'est engagé à défendre jusqu'à son dernier souffle. En tant que musulman que je suis, il n'y a rien à objecter à la volonté de Dieu, même si nous ressentons une profonde amertume et une grande tristesse face à la perte d'un ami de la trempe des Gilles de Verre, surtout en cette période difficile pour les deux causes sahraouies et palestiniennes. Notre seule consolation est que sa maladie ne l'a pas empêché de continuer à défendre les causes de deux peuples. Et c'est une belle coïncidence que les deux réalisations les plus importantes de sa carrière se soient produites au milieu de sa maladie et couronnées quelques semaines avant sa mort. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre 2024 et, sur le Sahara occidental et la décision de la Cour pénale internationale le 21 novembre 2024 sur la Palestine. Il n'est pas mort avant d'avoir vu l'aboutissement d'années de travail et d'efforts s'est matérialisé sur le terrain. Lors de ma dernière conversation téléphonique avec lui, alors qu'il me parlait de l'évolution de son traitement, il m'a dit en un mot: quoi qu'il arrive, quand je partirai en ayant contribué dans la mesure de mes moyens à lever l'injustice dont sont victimes de nombreux peuples coloniaux, y compris le peuple sahraoui et palestinien. Nous sommes tous mortels, a-t-il dit. Bien sûr, personne n'est immortel, mais l'héritage des grands hommes et leur mémoire reste immortel comme un beau morceau de musique qui continue à résonner pour des générations et des siècles. Gilles de Verre a été et restera la mélodie immortelle qui a uni deux causes et restera jamais dans les oreilles et les prières de deux peuples palestiniens et sahraouis. Chers frères, le président sahraoui Brahim Ghali m'a chargé de vous faire part de sa profonde sympathie et de ses condoléances à toute la famille et amis de Gilles de Verre, et a décidé, au nom du peuple sahraoui, de décerner à feu Gilles de Verre la haute médaille d'honneur de la solidarité internationale avec le peuple sahraoui, et qu'une cérémonie spéciale serait organisée ultérieurement à cet effet dans les camps de réfugiés sahraouis, à laquelle il souhaite inviter sa famille et ses amis et qu'il soit présent avec nous pour perpétuer sa mémoire auprès d'un peuple qu'il a aimé et qui lui restera éternellement reconnaissant. Encore une fois, nos plus sincères condoléances à Alain, Emmanuel et au reste de la famille. Notre peine est la vôtre, mais surtout nous sommes fiers d'avoir eu l'occasion de connaître et d'être amis avec un homme aussi exceptionnel que Gilles de Verre. Merci.